Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation. Il sera question de métier du numérique et d'insertion professionnelle aujourd'hui avec Jean-Christophe Vidal. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur général adjoint de Connexio. Alors Connexio, c'est une association et vous formez au métier du numérique. Comment la présenter rapidement? Alors, on est une association créée il y a 7 ans et on fait en effet de la formation. Donc on est un organisme de formation qui a un certain nombre de labels, Grande École du Numérique, Calliope pour la qualité. Et on fait en effet de la formation au numérique pour des personnes qui sont demandeuses d'emploi et que l'on va ramener vers le marché de l'emploi grâce à des formations principalement sur le numérique. C'est ce qu'on appelle l'inclusion numérique. Ouais. Depuis votre création, c'est combien de personnes que vous avez formées? Alors, on a formé un peu plus de 7000 personnes en 7 ans. En ce moment, on est sur une assez forte croissance. En 2023, 2500 personnes formées. 2024, on espère dépasser les 3000. Donc, on veut vraiment mettre un coup d'accélérateur. On est présent en Île-de-France. On est aussi à Bordeaux, à Lille et à Nantes depuis l'année dernière, de manière à pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Oui, parce que les métiers du numérique recrutent énormément. Mais vous formez à ces métiers, mais c'est quoi? C'est des diplômes, des certifications? Quel niveau vous proposez? J'imagine que vous avez différentes formations. Oui. C'est différentes formations, différents niveaux. On va aussi bien sur des compétences de base, c'est la bureautique. Et là, on va amener vers des certifications style PIX ou Cléa numérique. Et puis, on va avoir des formations sur les métiers du numérique à l'autre extrémité du spectre. Là, on va mener à des titres professionnels, à des niveaux d'équivalent Bac+2, développeur web, technicien supérieur système et réseau. Parce que ces métiers recrutent. Et recrutent toujours et énormément, j'imagine. Oui, il y a en fait un besoin énorme de compétences techniques en France. Donc les entreprises recrutent sur le numérique. La difficulté pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, c'est à la fois d'acquérir les compétences qui vont leur permettre d'exercer ces métiers sur le fond, les hard skills, mais aussi les soft skills. C'est-à-dire des compétences relationnelles, comportementales, qui vont permettre d'aller vers des recruteurs. Et ce n'est pas toujours simple, quand on n'a pas eu d'emploi depuis parfois 3-4 ans, de se remettre le pied à l'étrier. Et pour des jeunes qui ne sont pas encore rentrés sur le marché du travail, bah, c'est tout aussi compliqué. Voilà, donc vraiment, c'est l'aspect, on va dire, association, oui, avec un objectif d'inclusion et d'insertion dans le marché de l'emploi, où vous accompagnez globalement les personnes formées dans leur parcours vers l'emploi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans les métiers du numérique, il n'y a pas nécessairement l'obligation d'être ingénieur. Et ça, les gens, ils ne le savent pas assez. Oui, les gens ne le savent pas assez et parfois les entreprises l'oublient. Il y a beaucoup de métiers dans lesquels, en fait, un Bac+2 ou un Bac+3 suffit. Parce que, évidemment, on a besoin d'ingénieurs. On a besoin d'administrateurs système. En revanche, on a aussi besoin de techniciennes et de techniciens qui puissent appuyer ces ingénieurs pour pouvoir aider, par exemple, sur la cybersécurité. C'est une vraie problématique pour les entreprises. Eh bien, il faut pouvoir faire des tests, il faut pouvoir mettre en place et actualiser des systèmes. Et cela, finalement, ça ne nécessite pas d'avoir fait un Bac+5. De la même façon, il n'est pas indispensable d'être une bête en maths pour aller se lancer dans le numérique. Il faut se former, oui, mais ce n'est pas indispensable d'avoir été premier de la classe pendant toute sa scolarité pour y parvenir. Même les derniers peuvent y arriver. Le numérique offre de nombreuses opportunités. Si vous cherchez un emploi, pensez numérique. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, j'imagine que les métiers aussi changent. Et dans vos formations, vous intégrez l'intelligence artificielle? Oui, et on l'intègre en fait à tous les niveaux. C'est-à-dire que même pour des personnes à qui on va apprendre à utiliser un ordinateur ou leur smartphone à des fins professionnelles, on va leur apprendre à utiliser des modules qui intègrent de l'IA. Ça peut être des choses très simples, mais apprendre à rédiger un prompt, eh bien juste, ça n'est pas totalement simple. Ça ne vient pas de soi, ce n'est pas inné. Et donc, il faut apprendre à pouvoir le faire. Pour des formations qui sont beaucoup plus techniques, la même chose. Si vous voulez sécuriser un réseau, vous avez différentes manières de le faire, mais en utilisant l'IA, en fait, vous allez pouvoir gagner du temps. L'IA, c'est un vrai levier, en fait, pour aller plus vite. En revanche, il faut savoir l'utiliser. C'est comme tout dans le numérique.
C'est jamais très compliqué, mais ça s'apprend. Il y a un super assistant, mais il faut savoir donner les bonnes consignes à son assistant pour qu'il puisse les réaliser. Alors, parmi les formations que vous proposez, les parcours que vous proposez, il y a Explore ton talent, qui, celui-là, est fléché pour des jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, Explore ton talent, alors déjà, c'est un programme qui me tient énormément à cœur, parce qu'en fait, j'en suis à l'origine. Donc, voilà. Et c'est un programme qui est pour des jeunes de 16 à 25 ans, qui souvent ont décroché du système scolaire, parfois dès la fin de la 4e ou de la 3e, et qui n'ont pas réussi à trouver une formation, ni à trouver un emploi qui leur convienne. Ce que l'on cherche à faire au niveau d'Explore ton talent, c'est de prendre des jeunes qui savent un peu utiliser les outils de bureautique, donc qui savent un peu utiliser des outils numériques, mais qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire ou ce qu'elles veulent faire après. Notre objectif, c'est 3 choses. La première, c'est réfléchir à son orientation vers une formation qui soit professionnalisante. La deuxième, c'est de rencontrer des entreprises de manière à découvrir des métiers et puis aussi apprendre à connaître des recruteuses et des recruteurs potentiels. Et le troisième élément, il est clé, évidemment, c'est de développer des compétences. Alors là, on ne va pas aller que sur du numérique. On va faire des sciences, et notamment des maths. On va faire un peu de numérique. On va faire aussi de la prise de parole en public, de manière à savoir s'exprimer avec aisance. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement avoir un charisme qui est énorme. En revanche, on va être en capacité de faire passer ses idées et d'argumenter. Et ça, c'est ce que les RH cherchent dans les entreprises. Et donc, ce programme existe depuis combien de temps, Alors, ça fait 1 an. On l'a ouvert, en fait, il y a 1 an. On a eu une première promotion en 2023 avec une vingtaine de jeunes qui, aujourd'hui, poursuivent des formations professionnalisantes. Alors, certaines sont des formations qui sont relativement longues, qui vont durer 1 an et demi, et parfois dans le numérique. D'autres vont aller sur des formations plus courtes, par exemple le réparateur de vélo. Dans tous les cas de figure, quelle que soit la formation, l'objectif derrière, c'est que ça leur permette de décrocher rapidement un emploi. Une formation en accompagnement pour des jeunes décrocheurs, Engage ton talent. La prochaine rentrée, c'est quand? Alors, prochaine rentrée, c'est septembre 2024. C'est une formation qu'on ouvre pour une vingtaine, entre 20 et 25 jeunes. Il faut être motivé. Il n'y a pas de prérequis d'un point de vue académique. Voilà, on ne demande pas à avoir un brevet des collèges ou quoi que ce soit. Et vos critères de sélection, c'est donc C'est la motivation, la capacité à être disponible du lundi au vendredi pendant 2 mois consécutifs, c'est de l'intensif. En fait, notre objectif à nous, c'est d'embarquer les personnes dans une aventure. Donc, c'est vraiment immersif. Ensuite, il faut être un peu débrouillard parce que ça va y avoir beaucoup d'utilisation d'outils qui vont être en ligne, parce que cette formation, elle comprend un socle général, mais qui ensuite va être très individualisé en fonction du besoin des personnes. Vous les challengez? Oui, totalement. Vous les challengez. Alors, a priori, ça marche bien. Vous allez donc la développer. Pour s'inscrire, il faut aller sur, j'imagine, www.connexio.eu. Est-ce que c'est une formation qui est payante? Alors non, c'est entièrement gratuit. Toutes les formations de Connexio sont gratuites pour les personnes qui les suivent. Mais voilà. Comment vous faites pour avoir tout? Alors derrière, c'est différents types de financement. Alors pour Explore ton talent, c'est la taxe d'apprentissage. Donc voilà, au niveau des entreprises qui peuvent nous écouter, vous pouvez verser votre taxe d'apprentissage à Connexio. C'est à partir du mois de mai, via Soltea. Et c'est important pour nous. On a également des mécènes, des structures publiques, privées, qui vont pouvoir nous apporter des financements. Merci beaucoup, Monsieur Vidal, pour vos éclairages. Maintenant, on sait tout sur Connexio, mais si vous voulez en savoir plus, leur site internet www.connexion.eu. Vous l'avez compris, dans les métiers du numérique, il y a des belles opportunités d'insertion professionnelle, que l'on soit jeune ou moins jeune. En tout cas, c'était le message du Journal de la Formation. À bientôt. Au revoir.